Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de la gestion du temps quand on est étudiant. Je vais te partager tous mes conseils pour mieux gérer ton temps et te débarrasser de tes distractions afin d'améliorer ta productivité et de te rapprocher de tes objectifs. Bien évidemment, si tu n'es pas étudiant, les conseils de cette vidéo vont quand même t'aider à mieux gérer ton temps. Avant de commencer, j'ai réalisé un guide de gestion du temps entièrement gratuit qui va pouvoir t'aider à mettre en pratique les conseils de cette vidéo. Donc tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la barre de description. Donc cela étant dit, allons-y. Parlons maintenant de la création de ton espace d'études. Donc tu n'es pas obligé de dépenser énormément d'argent. Tu peux travailler sur un comptoir de cuisine, sur une table. Il existe énormément d'autres moyens gratuits ou peu coûteux pour optimiser ton espace d'études. Donc si tu as un espace dédié exclusivement à ton travail, ce que je te recommande, garde-le minimal. Je dirais généralement essaie de ne pas avoir trop de choses visuelles sur ton bureau, ça peut être distrayant. Je trouve que plus mon espace de travail est clair, plus mon esprit est clair quand je travaille. Garde-le organisé et assure-toi que tout a sa place. Tu peux notamment avoir un pot à crayon, un plateau de papier dont tu as besoin pour faire quelque chose ou un endroit pour tes cahiers, tes manuels, etc. Si possible, essaie de trouver un endroit avec un minimum de distraction, donc loin de tout bruit et de l'électronique. Maintenant passons aux appareils numériques. Commence par nettoyer ton bureau d'ordinateur. Si ton bureau ressemble à ceci, ou peut-être pire encore, cela signifie que tu dois le nettoyer. Garde également le reste de tes fichiers de ton ordinateur propre afin qu'il soit facile de retrouver tes documents. Ensuite, désabonne-toi des abonnements. Si tu te connectes sur ta boîte mail et que tu as des milliers de mails qui proviennent de tu ne sais où, supprime-les tous sans même les lire. Sur ton téléphone, supprime les photos et applications inutiles. Transfère les photos restantes sur un disque dur ou sur ton ordinateur afin que tu puisses y accéder ultérieurement. Maintenant parlons des distractions, et plus particulièrement des distractions internet. Donc si tu suis des cours en ligne, tu vas être confronté à de nombreuses tentations. Car malheureusement, l'outil que tu utilises pour accéder à tous tes devoirs et travaux scolaires est aussi le même outil qui peut t'amener à Netflix et aux médias sociaux. S'il est vraiment compliqué pour toi de résister à la tentation, tu peux mettre en place une solution radicale qui est de télécharger un bloqueur d'internet. Avec ça, tu mets en place des règles et des restrictions par toi-même qui rendent l'accès difficile à ces tentations. Donc si tu fais des cours en ligne, essaie de t'en tenir à certaines des mêmes routines que tu avais lorsque tu allais à l'école en réel. Maintenant, si tu finis par aller te coucher tard car tu as l'occasion de dormir parce que tu n'as pas de cours le matin auquel tu dois te rendre, je ne vais pas te dire de te priver de sommeil juste pour essayer de t'en tenir à ton horaire scolaire normal. Tu peux également trouver que sans la structure de l'école, tu es en mesure de trouver un meilleur programme pour toi-même. Par exemple, peut-être que tu es un oiseau de nuit et que tu travailles mieux si tu te couches tard et que tu te réveilles également tard le matin. Juste t'en tenir à une routine autant que possible peut certainement t'aider à te garder productif et mentalement sain, quelle que soit l'heure du coucher, du réveil, du repas, etc. Travaille pour toi. Essaie également de changer ton pyjama lorsque tu commences à travailler. Je comprends complètement parce que je suis une énorme adepte du confort et les pyjamas sont très confortables. Donc personnellement, quand je travaille à la maison, je ne porte pas de jean. Je porte toujours quelque chose qui est extensible. Mais je me change pour une tenue différente après le réveil. Je ne veux tout simplement pas travailler dans les mêmes vêtements que je portais pour dormir. Dans ce concept d'essayer de garder une routine s'applique également la façon dont tu passes ton temps libre. Par exemple, essaie de limiter la quantité de travail que tu fais les week-ends pour que tes week-ends restent un peu comme des week-ends. Prends des pauses. Assure-toi de prendre des pauses régulières, surtout lorsque tu fais tes devoirs, car ça peut être très difficile pour ton cerveau. Te donner ces petites périodes de repos te facilitera grandement la réflexion, et même si tu consacres du temps à prendre ces pauses, tu feras probablement tes devoirs plus rapidement dans l'ensemble. Mais assure-toi de ne pas prendre 2 heures de pause après avoir fait 10 minutes de travail, car cela n'aidera pas vraiment à ta productivité. Effectue un examen hebdomadaire pour regarder la semaine dernière et réfléchir à ce qui s'est passé. Alors si tu ne sais pas comment t'y prendre, je t'ai créé une page d'examen hebdomadaire dans le guide que tu peux télécharger dans la barre d'infos. De cette façon, tu es en mesure de réaliser là où les erreurs que tu as fait cette semaine et de ne pas les reproduire dans les semaines à venir. Cela peut être aussi une source de motivation et d'inspiration car tu vois tes progrès de semaine en semaine. Ensuite, je vais parler du blocage de temps, c'est-à-dire le temps qui bloque ta journée en bloquant essentiellement des morceaux de temps pour des tâches et des projets spécifiques. C'est la définition. C'est vraiment très utile pour structurer ton temps en dehors des cours, surtout si tu es au lycée.
Si tu vas physiquement en cours, une grande partie de ta journée est déjà assez bien structurée. Mais le blocage du temps va t'aider à structurer ta soirée et en tirer le meilleur parti. Si tu suis des cours en ligne ou que tu es à une université où le temps n'est pas vraiment structuré, cela va t'être d'autant plus utile. Donc chaque matin ou en début de chaque semaine, à partir de ta to-do list, estime combien de temps chacun de ces éléments prendra, puis planifie-le dans ton calendrier. Cela t'aidera réellement à rester sur la bonne voie et à être réaliste. Par exemple, tu seras peut-être coincé sur un problème de mathématiques, mais tu n'auras pas le temps de ruminer dessus car tu travailleras sur un horaire. Donc, tu vas juste passer et y revenir plus tard. La réponse te viendra probablement plus vite une fois que tu l'auras regardé d'un nouvel œil. Je sais que la plupart du temps, tu as différentes choses à faire, différentes choses que tu veux effectuer, mais tu dois réaliser que tu ne peux pas tout faire, du moins sur le moment. Donc choisis tes objectifs qui sont importants pour toi et que tu veux atteindre rapidement. Réalise ce qui t'importe le plus aujourd'hui et ce qui est le plus important. Pour t'aider, tu peux réaliser cette méthode qui consiste à réaliser un tableau tout simple composé de 4 cases. Maintenant, selon l'ampleur de tes objectifs, s'ils sont plus ou moins longs à réaliser, écris dans ta to-do list du mois, de la semaine et du jour. Fixe-toi des objectifs régulièrement, donc chaque semaine ou chaque mois, afin de rester sur la bonne voie. Assure-toi également de garder tes objectifs visibles afin de ne jamais les oublier. Passons maintenant au point suivant, qui est de mettre en place une limite à ta liste de tâches et de ne pas ajouter trop de tâches. Donc quand tu as une liste de 20 choses différentes à faire, tu te sens probablement débordé et tu ne commences même pas à les réaliser. À la place, je te conseille de définir 3 priorités chaque jour. Ces 3 choses ne devront pas être super petites, ce sont plutôt des projets qui te prendront 2 ou 3 heures. La raison pour laquelle cette stratégie fonctionne très bien, c'est que tu te concentres d'abord sur tes priorités. Puis, à la fin de la journée, tu peux effectuer des tâches bonus ou de petites tâches qui n'ont pas vraiment d'importance, mais ils ne te distrairont pas des principales choses que tu voulais faire ce jour-là. Tu dois trouver la méthode de planification qui fonctionne le mieux pour toi. C'est essentiel pour avoir une bonne gestion de ta planification et de ton temps. Il existe différentes options telles que d'avoir à faire une liste de tâches, mais cela ne fonctionne pas vraiment pour les personnes qui ont besoin d'être un peu plus structurées comme moi. Donc je te recommande une planification horaire où tu sais exactement ce que tu dois faire aux heures spécifiques de la journée. Si cela ne fonctionne pas pour toi, tu peux également essayer d'utiliser un bullet journal ou encore de planifier tout numériquement sur ton ordinateur. Bref, tu as des tas de planifications différentes. À toi de trouver celle qui te correspond. Donc c'est la dernière partie. Je vais brièvement mentionner quelque chose appelé comme brouillon de merde. Si tu as ce sentiment que c'est nul dès que tu commences quelque chose, dis-toi que ton premier brouillon sera probablement mauvais. Et ce n'est pas grave, parce que tu peux arriver à un résultat impressionnant si tu as quelque chose avec quoi commencer à travailler. Avec un mauvais essai, au moins tu as une structure en place, tes idées de base sur la page. Tu n'auras plus qu'à le compléter ensuite. C'est vraiment pertinent quand il s'agit de rédiger des essais en planifiant une présentation orale ou toutes sortes de choses créatives que tu peux faire en dehors de l'école. Je dirais même commence par un brouillon de merde. Très bien, parlons du multitâche maintenant. Si tu fais des cours à la maison, tu as maintenant la possibilité de faire tes devoirs pendant que tu regardes la télévision. Mais cela ne signifie pas que tu dois le faire. Si tu fais tes devoirs, tu devrais simplement faire tes devoirs. Non seulement parce que si tu es distrait, cela prendra plus de temps pour finir tes devoirs, mais aussi parce que si tu essaies de te détendre et de faire tes devoirs en même temps, ton temps de relaxation sera juste de mauvaise qualité et ce n'est pas ce que l'on recherche. Alors concentre-toi sur tes devoirs et ensuite tu pourras profiter de ce pur moment de relaxation. Pour finir, ne t'emballe pas trop. Parfois, tes tâches du jour peuvent prendre beaucoup plus de temps que prévu. Des choses imprévues arrivent, il y a une urgence, ou tout à coup tu te sens fatigué et tu as besoin d'un certain temps pour te détendre et retrouver ton énergie, ce qui est tout à fait normal. Donc aie des espaces vides dans ton emploi du temps, car tu n'es pas nécessairement une machine de travail et tu n'es pas censé travailler tout le temps. Souviens-toi que la productivité consiste à faire les choses le plus rapidement et plus efficacement possible pour que tu puisses prendre du temps pour toi et prendre du temps pour faire les choses que tu aimes faire. Il ne s'agit pas de travailler tout le temps. Garde cela à l'esprit, car beaucoup de personnes ont tendance à oublier cela. Voilà, ce sont tous mes conseils de gestion de temps. J'espère qu'ils t'aideront. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.